Dieu parle toujours. Oui, Dieu nous répond toujours. Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu répond toujours à nos prières. Il n'attend que ça. Mais nous sommes souvent assez distraits pour écouter la réponse que Dieu nous adresse. Nous sommes des fois assez... nous sommes aveuglés par notre propre façon de vouloir écouter la réponse de Dieu, que nous passons à côté de la réponse de Dieu. Dieu répond toujours. Il répond toujours. En tout cas, il est toujours à l'affût de quelqu'un qui serait attentif, attentionné à ce qu'il dit. Parce que Dieu, depuis la nuit des temps, que ce soit dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours cherché impatiemment quelqu'un par qui il pourrait véhiculer un message à quelqu'un. Dieu aimerait avoir ses représentants sur la terre, c'est les ambassadeurs du royaume par qui il pourrait passer, soit pour agir dans la vie de quelqu'un, soit pour transmettre un message à quelqu'un, soit pour donner une instruction. Dieu répond à toutes nos prières. Mais est-ce que nous sommes assez concentrés pour écouter les réponses que Dieu nous véhicule? Est-ce que nous sommes assez attentifs pour écouter, pour discerner la réponse à la prière de quelqu'un ou à ta prière ou à la prière de quelqu'un autour de toi? Dieu a besoin des vases. Il a besoin de quelqu'un qui pourrait être sa main tendue sur la terre. Et je le dis parce que des fois, nous prions toujours axés sur notre petite personne tellement que nous oublions que nous pouvons être même des personnes, nous pouvons être quelque part pour une mission précise qui n'a rien à voir avec notre propre personne. Dieu peut vouloir répondre dans la prière de ton frère en passant par toi. Dieu peut vouloir exaucer à la prière de ton voisin en passant par toi. Mais il faut que tu sois assez attentif et que tu sois disponible pour être le canal par lequel Dieu voudrait agir dans la vie de quelqu'un. Dieu ne va jamais descendre de son ciel ou bien de où il est pour venir. Que, oh, me voici, je suis Dieu. Mais ton voisin va voir Dieu à travers toi. Ton mari va voir Dieu, l'amour de Dieu à travers toi. C'est pour ça que les deux grands commandements de Dieu se résument à aime ton Dieu plus que toute autre chose, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Apprends à t'aimer et tu pourras aimer ton prochain. Et si tu aimes ton prochain, tu pourras comprendre que tu pourrais être un canal par lequel Dieu peut passer pour répondre à sa prière. Je vais corroborer ma pensée par une anecdote que j'ai vécue ici. Ça fait un mois par là, où je m'étais inscrite à une formation qui ne va même pas me servir pour le moment.